Bonjour, bienvenue sur Gagot.com. Je suis aujourd'hui accompagné de Réré de Défense Spoon, un de mes anciens élèves qui est devenu maintenant professeur. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer la saisie de son adversaire pour avoir un meilleur contrôle et pouvoir efficacement le toucher. On va commencer par un éducatif pour améliorer la saisie qui s'appelle l'Arpsao en Wing Chun. Donc lui, il est en garde. On n'est pas donc pour l'instant dans une situation réaliste, mais juste pour améliorer la technique. J'ai un contact à l'extérieur de sa garde. Le Larpsao, on va longer l'avant-bras par en dessous et venir saisir à 4 doigts sans le pouce, tout en tournant en 45 degrés. Donc c'est un mouvement où il y a une sorte de mouvement de tirage, de traction, mais il ne se fait pas avec le bras, il se fait avec le corps. Okay, c'est-à-dire que moi, je suis tout le temps dans mon centre, et c'est mon corps qui va se déplacer et créer ce mouvement de traction, et non pas mon bras qui tire. Donc je vais partir de là, longer, boum, et tourner. Si je le fais bien, en général, ça va l'amener un petit peu vers l'avant, comme ceci. Donc je vais m'entraîner à bien travailler cette liaison. Là, c'est un échange de contact. Je passe du contact avec cette main-là au contact avec cette main-là. Là. Bien être gainé quand on tourne. On ne va pas tourner uniquement le buste. Il faut que ce soit tout le corps qui pivote. Quand je termine, j'ai mon coude vers l'intérieur. Je n'ai pas le coude sorti, sinon ça veut dire que j'ai essayé de tirer avec mon bras. Donc conserver son coude bien à l'intérieur et bien dans son centre. Un détail important, ça va être aussi dans cet exercice qu'on va pouvoir travailler tout ce qui est appel. C'est-à-dire que je suis au contact et je vais essayer de ne pas montrer que je vais faire ma technique. Souvent, on va avoir des fois un mouvement de poussée ou on va avoir un mouvement parasite qui va lui permettre de sentir. Donc moi, là, je vais travailler sur isoler, essayer de faire en sorte de lui donner aucune information jusqu'au moment où je bouge et que réellement je suis au contact. D'accord ? Donc ça, ce sera après plus à mon partenaire de me faire un retour et me dire là, j'ai senti, tu as poussé comme ça, ou tu as fait ça, ou tu as bougé ça, ou tu as changé de niveau. Okay, donc essayez de bien décortiquer les différents paramètres, pas se concentrer que sur ça, et puis en réalité, on donne une grosse information avec la main ici, mais isoler le mouvement et donner le moins d'informations possible pour que l'autre ne sente pas arriver l'attaque. Parce que là, on l'a vu qu'après, on pourra l'utiliser sur une attaque, mais ça pourrait être aussi une situation où on est au contact comme ça, il y a une saisie. Si je lui donne trop d'informations, ça marchera moins bien que si j'arrive à lui donner peu ou pas d'informations. Maintenant, on va essayer de travailler un petit peu la coordination et le timing. Donc, pour ça, on va travailler en position neutre pour le moment. Donc, 2 pieds sur la même ligne, et on va partir d'un drill extrêmement basique, où lui va juste me faire des coups de poing en boucle, et moi je vais travailler le Paksao, donc c'est une poussée de la paume en diagonale montante. Ne pas faire l'erreur d'écarter comme ça, sinon on perd trop de temps. C'est vraiment retour au coude, et à chaque fois je vais vers l'avant. On ne va pas trop vite, et moi je vais essayer de travailler mon timing entre le contact aussi au niveau de mon Paksao ici, et la liaison avec le Larpsao. Quand je suis là, je peux aussi bien faire un tranchant qu'un coup de poing. Boum. Okay, les deux sont possibles. Donc on travaille sur cette liaison-là pour travailler sa coordination. On va voir qu'au départ, souvent, c'est pas facile. On sait quel mouvement on doit faire, mais on n'arrive pas à trouver le bon timing. Boum. Je peux le faire, bien sûr, d'un côté et de l'autre. Toujours quand on fait son Paksao, éviter d'avoir un mouvement de buste comme ça, rester bien fixe, bien ancré dans le sol. Et comme j'ai expliqué, ce n'est pas avec le bras qu'on tire, mais ce sera par le déplacement. Toujours coude à l'intérieur, saisie à 4 doigts. Maintenant, on va voir la technique en application martiale. Donc on est tous les deux en garde au départ en position miroir. Il va m'attaquer du coup de poing direct du bras avant. Je vais bloquer Paksao et travailler mon Larpsao en liaison. Boum. Je peux varier, donc comme j'ai dit, soit coup de poing, soit tranchant. Il faut voir qu'il faut essayer de bien tirer la personne. En plus, là, on a une bonne différence de taille. Parfois, on va se retrouver, si on part beaucoup sur l'extérieur en tranchant, gêné par son épaule pour y accéder. Donc, le coup de poing, des fois, va me permettre de mieux toucher. Il n'y a pas exactement la même trajectoire sur le tranchant. On a le coude qui est un petit peu plus levé, qui va gêner. Sur le coup de poing, je vais pouvoir passer plus facilement. Quoi qu'il arrive, je ne reste pas en face. Si je reste en face et qu'il y a un deuxième, je vais être plus rapidement débordé. Lui, il a moins de distance à parcourir pour me toucher. Si je suis en face, le deuxième, vous voyez la distance. Maintenant, si je suis sur le côté, il va falloir, s'il enchaîne, il va frapper à côté, soit
la distance, là, elle est beaucoup plus éloignée, donc moi, j'ai un peu plus de temps. La distance, en application, c'est du temps. Donc, sortir. Okay, c'est important de réussir à saisir son adversaire parce qu'on va l'empêcher, on va lui immobiliser temporairement un bras. Ce sera toujours un bras en moins qu'il aura pour se défendre ou pour frapper. Si je fais juste ça et que je lâche, il est beaucoup moins embêté pour contrer ou continuer à frapper. Donc là, je le saisis. Ça va me donner des opportunités derrière pour enchaîner. Ça va créer plus d'ouverture. Mais la difficulté, on a vu qu'un coup de poing, ça peut être rapide. Si c'est quelqu'un qui ramène très vite, souvent on va avoir du mal à saisir. Mais c'est à moi d'avoir un contrôle sur mon mouvement du début à la fin. C'est-à-dire qu'il ramène rapidement, je rate, ouais, vraiment ramène, voilà. Il ne faut pas que mon bras il fasse ça. Je rate, boum, hop, je vais essayer de rattraper directement. J'ai un mouvement qui est petit, qui est resté dans le centre. Si j'avais fait ça, là, et voilà, tout de suite, je vais avoir du mal à rattraper mon erreur. Okay, donc, je ne dis pas qu'on va pouvoir 100% du temps réussir à saisir son bras, mais il y a certains cas, ça peut être aussi par exemple où on est dans une autre garde, et c'est une attaque un peu moins conventionnelle, mais quelqu'un qui vient s'engager beaucoup sur son direct du bras arrière, souvent, boum, ça va revenir moins vite. On voit même en boxe anglaise, le jab, souvent, bam, 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 ramène plus vite que le cross. Le cross, il y en a, ils cherchent le KO avec, donc ils mettent tout le poids du corps dedans, et à ce moment-là, boum, voilà, je vais avoir plus d'opportunités, je vais pouvoir l'absorber et renchaîner plus rapidement. Donc dans ce cas-là, et c'est souvent ce qu'on va rencontrer dans la rue, j'aurai plus de facilité à l'attraper parce qu'il va s'engager. Sur un jab de très rapide de quelqu'un qui vient travailler en boxe, boum, essaie de toucher, ressortir, en général, il ne faut pas chercher à saisir, on ne va pas y arriver. D'accord ? Et du coup, on va toujours perdre un petit temps et on risque de se faire contrer parce qu'on est en train de faire une technique en 2 temps sur quelqu'un qui a un seul temps, mais un temps très rapide. Donc, ça va être une question vraiment de contexte. Une même technique peut être efficace ou inefficace en fonction du contexte dans lequel elle est appliquée. Maintenant, on va voir qu'on peut utiliser cette technique aussi dans un contexte plus self-défense. Donc, moi, ce que j'aime bien avoir, c'est toujours une sorte de garde, mais déguisée, masquée. Je ne vais pas me mettre en garde comme ça dans la rue. Donc, je vais quand même avoir mes mains levées, ce qui va me permettre d'avoir un temps de réaction plus rapide que si je pars les mains d'en bas. Donc, j'ai ma main levée comme ça. Et par exemple, lui, voilà, il a une main qui est menaçante, comme ceci. Et je vais pouvoir décider de prendre l'initiative pour tout de suite frapper, mais frapper sans prendre trop de risques. Ce sera plus sûr, quand il a la main comme ça, de venir chasser, frapper, que s'il a la main levée, d'essayer de tout de suite frapper. Peut-être il va mieux réussir à se défendre, ou va réussir à me frapper avant que moi je touche. Donc là, je lui retire une arme, boum, et je vais pouvoir enchaîner. Je vois, j'ai les mains, hop, tout de suite. Si c'est l'autre bras qui est en avant, hop, je le fais de l'autre côté. Okay, donc là, c'est une prise d'initiative. Ce qu'on peut faire après, derrière, il y a plein de possibilités. Il vient... Je suis là, je peux venir frapper à la gorge, je peux venir frapper au parti, je peux shooter avec ma jambe. Pour la self-défense, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de ne pas rester trop longtemps. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit parfois dans d'autres systèmes de self-défense, où ils disent qu'il faut frapper jusqu'à ce que mort s'en suive, entre guillemets, moi, je préfère prendre très peu de risques. C'est-à-dire, il vient vers moi, boum, si j'ai pu lui mettre dans les yeux, je m'en vais tout de suite. Donc là, on a vu, c'est plus une prise d'initiative, parce que lui, il avait le bras qui était menaçant. Si je suis un peu plus loin et qu'il vient vers moi carrément pour me pousser, hop, je vais pouvoir utiliser la même technique. Je peux soit faire directement mon larve sao, soit si je sens que j'ai pas, une bonne... je suis pas, ou par exemple, je suis trop sur le côté, je vais avoir en venant là, je vais avoir du mal à venir faire le tour comme ça. Je peux utiliser mon pack aussi pour commencer et travailler cette fameuse liaison. D'accord ? Donc soit je suis bien placé, il arrive, je peux tout de suite faire l'arpe. Soit je dévie d'abord avec le bras qui va être le plus proche, c'est-à-dire celui-ci, je dévie, et je travaille exactement la technique qu'on a vue ici. Okay. Si on est pour de la self et qu'on veut faire rapidement mal, je peux mettre une percussion ici, une percussion en bas, pousser et m'en aller. En Wing Chun, la notion de contrôler son adversaire elle est vraiment importante. Donc dès qu'on peut, on essaye de mettre un contact sur les bras de l'autre, et ça va nous donner plein d'informations sur ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'on va toujours essayer de laisser au moins une main sur l'autre. On établit un premier contact. Si on a une saisie, c'est tant mieux. On saisit à 4 doigts parce qu'en fait, les saisies, on n'essaie pas de les garder très très longtemps. Ça va être relativement court. Et ça évite d'avoir le pouce qui se balade et de se prendre un coup sur le pouce ou de se le retourner en essayant de saisir. Donc, toujours avoir le pouce le long de la main et se dire qu'on saisit juste une fraction de seconde avant de repartir sur une autre attaque. Si je repars sur une autre attaque, souvent, je vais essayer de remettre un autre contrôle
pour toujours avoir ce retour d'information et réduire les possibilités de l'adversaire de contre ou de défense. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.